News Workwell vous présente le JT Info avec Claire Younsi. Bonjour à tous et bienvenue sur le JT Info d'News Workwell. À la une de l'actualité, 40%, c'est le taux moyen d'occupation des bureaux des grandes entreprises européennes et ce chiffre stagne. Le sondage européen 2024 de CBRE sur l'opinion des utilisateurs de bureaux met en lumière les grandes tendances qui redéfinissent le paysage de l'immobilier d'entreprise en Europe et de nombreuses entreprises peinent visiblement à ramener leurs collaborateurs sur site. Pour répondre à ces défis, près de 60% des entreprises ont réduit leur empreinte immobilière depuis la crise sanitaire avec des réductions de surface allant de 10 à 30%. L'objectif est de mieux adapter les locaux aux besoins actuels tout en optimisant les coûts. Parmi les critères de choix d'un lieu de travail, la centralité et l'accès au transport en commun restent prioritaires pour 80% des entreprises, tandis que 55% d'entre elles accordent de plus en plus d'importance aux critères environnementaux comme la gestion énergétique. En matière d'aménagement, le travail hybride est désormais au cœur des stratégies. 73% des entreprises adoptent des principes d'aménagement basés sur les activités, réduisant les postes individuels pour favoriser les espaces collaboratifs. La technologie joue également un rôle clé dans cette transformation avec des investissements massifs dans les outils de visioconférence et de réservation de salles. Le chiffre à retenir, près de 30% des salariés européens préfèrent continuer à travailler majoritairement à distance. On constate un décalage entre les attentes des employés et les stratégies de retour au bureau mises en place par les dirigeants. Cette étude souligne que la question de l'occupation des bureaux est à un tournant. Les entreprises doivent jongler entre la productivité, les attentes des collaborateurs, tout en surveillant les nouveaux défis immobiliers. La France est une bonne élève dans ce domaine puisque sa capitale, Paris, est championne du travail en présentiel et c'est le sujet de notre deuxième info à News Workwell. En moyenne, après le Covid, les collaborateurs sont retournés travailler au bureau 3 jours et demi par semaine contre 3 jours à New York et environ 2 jours à Londres. Quant à ceux qui ne se rendent jamais physiquement au travail, ils ne sont que 5% à Paris, contrairement à Toronto au Canada. Cette différence s'explique en partie par plusieurs facteurs. La qualité et la densité des transports publics dans la capitale française, mais aussi les subventions offertes par les entreprises pour les cantines. Ces avantages rendent la venue au bureau plus attractive pour les salariés parisiens. Il ne faut pas non plus négliger le poids de la culture du travail en France. La tradition de présentéisme y est plus ancrée que dans d'autres pays. Depuis la fin de la pandémie, les entreprises ont souvent cherché à ramener les équipes en présentiel. Cette tendance est renforcée par le fait que de nombreux accords sur le télétravail négociés en urgence en 2020 et 2021 arrivent à échéance. Ils seront donc renégociés dans les prochains mois. L'avenir du télétravail en France et plus largement dans le monde dépendra des prochaines négociations et des choix des entreprises quant à l'équilibre entre flexibilité et présence physique. Si vous voulez rester connecté aux infos d'News Workwell, rendez-vous sur notre site News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.